Bon alors là, on arrive sur le stand de la pêche en mer. C'est bien reçu ici, vous vous en tirez à votre aise. Okay. Merci. Pas mal, hein. Alors le tout est déjà pour être fini. Asseyez-vous les gars. Les bêtes, on connaît un peu moins, même si tu es quand même connu dans le milieu du nautisme et de la pêche. Et on va commencer avec toi parce que tu as une petite histoire sympa à nous raconter. Il t'arrive une petite aventure, une aventure pêche, mais en même temps une aventure humaine et sportive. C'est Lost in the Swell. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Lost in the Swell? Alors Lost in the Swell, donc c'est une asso déjà. Et en gros, c'est des projets qu'on a avec deux de mes meilleurs amis. Donc moi, je suis surfeur pêcheur. Il y a Aurélien qui est surfeur et Ronan qui est le caméraman de l'aventure. Et en gros, on en est à notre 3e saison. La première fois, on est parti essayer de survivre pour surfer sur une île déserte en Indonésie. Et suite à ça, on est reparti en trimaran éco-conçu dans les îles Salomon. Et là, on revient juste d'un périple au Gabon. Et donc, on a allongé une portion de côte qui fait 450 km. Et toujours dans le but de rechercher des vagues insurfées, mais également de rencontrer les populations locales. Et donc, l'idée, c'est d'être le plus autonome possible. Et donc, ça fait qu'à chacune de nos aventures, la pêche a vraiment une partie prédominante et importante pour la réussite du projet. Et donc vous avez presque vécu en autarcie grâce à la pêche. Ouais, tout à fait. Manger le poisson que vous pêchez. Ouais, exactement. Vous avez pris quoi comme espèce là-bas? Alors au Gabon, on a pris pas mal d'autolites. C'était vraiment la saison des otolites, des barracudas, également des carangues et ainsi que des carpes rouges. Donc ça, c'est vraiment les 4 espèces qui ressortaient principalement. Et alors tu pêchais quoi comme matériel là-bas? Alors j'étais assez light. J'avais pas une grosse canne. Bon, j'avais quand même de la 13X Strong de chez Fish et toute la panoplie d'Eller aussi de chez Fish. Donc, tu pêchais à peu près quoi? Tu pêchais tous les jours? Tu pêchais à quel rythme? Ouais, on est resté 2 mois et demi. J'ai dû pêcher 2 mois et demi. Vraiment, parce que déjà j'adore la pêche. Et là, la pêche, dans les aventures qu'on vit, ça devient plus qu'un loisir. Ah ouais. Et donc c'est vraiment, c'est vraiment une donne de la survie. Donc certes, j'adore pêcher, mais c'est vrai que ça devient vital. Ouais. Et surtout être au Gabon, qui est un des pays au monde où on pêche les plus gros poissons du bord, pour moi c'était une chance. Et surtout de la manière dont on l'a fait. Vu qu'on a été à des endroits où quasiment personne n'a jamais été, c'était vraiment l'occasion de découvrir des nouveaux spots de surf, mais aussi de pêche. Et c'était top, quoi. C'est un bon spot de pêche alors, le Gabon? Ouais. J'ai dû comprendre un peu comment ça se passait par rapport aux marées, par rapport aux topographies, aux habitudes des espèces. Mais une fois que j'ai compris ça, c'était carton. Alors je me doute que les anecdotes, vu que vous en arrivez 1000, hein, c'est un peu le but de ces aventures. Il y en a peut-être une un peu plus sympa que l'autre à nous raconter, avec une histoire de pêcheur. J'en ai pas mal. De pêche, ce que je disais aux gars là, c'est que j'ai vu la plus grosse chasse que j'ai jamais vue de ma vie. Le premier jour, on arrivait au sud du Gabon à une pointe, il y avait des poissons partout, ça sautait de partout. Et il y avait énormément de petites sardines. Et j'ai rien pêché. J'avais, au-delà des leurres de chez Fish, j'avais vraiment toute la panoplie, le popper, tout ce que tu veux, leurre à bavette, tout, cuillère et que dalle. Et là, pour le coup, on était vraiment en train de crever la dalle. Et évidemment, j'ai pas pêché de poisson, c'était ultra frustrant. Et ensuite, j'ai pris mon vélo, j'ai continué à 6 km plus au sud. Donc on était à 20 km du Congo. Et là, j'ai trouvé un endroit où il y avait de la roche. Et là, c'était carton, quoi. Donc là, je choisissais la taille du poisson que je voulais ramener au camp. Tu as pu nourrir tout l'équipage? Ouais, c'est ça. On peut aussi dire que c'est principalement des pêches du bord que tu as. Oui, que des pêches du bord. Ouais. Un peu de pêche en bateau, enfin, on te voit un peu en bateau quand même pêcher Oui. là, sur des vidéos. Quand on était à Mayumba, un des villages de la côte, on a rencontré un pêcheur béninois qui nous a proposé d'aller faire un tour. Et en gros, pour l'histoire, on voyait des baleines passer au large à quelques kilomètres. Et du coup, on a décidé d'aller faire un tour en stand-up paddle à côté des baleines. Et donc pour faire des images, et donc c'était une expérience incroyable. Et ensuite au retour, on est passé par quelques spots de pêche et ça c'était chouette de pouvoir aussi aller en bateau, pouvoir explorer, quoi. Alors aujourd'hui vous êtes quand même très suivi sur internet, vous fonctionnez comment en fait? Vous fonctionnez pas, tu disais c'est par série, mais vous faites des vidéos que vous sortez
tous les ans avec les aventures que vous avez vécues. Et alors, on a combien aujourd'hui d'abonnés sur votre site aujourd'hui Alors, on a 7000 abonnés sur notre chaîne YouTube, ce qui est bien, mais vu le nombre, on a plus de 17 000 likes sur Facebook. Donc il y a une différence et donc c'est vrai qu'on incite les gens à s'abonner à notre chaîne, comme ça dès qu'ils s'abonnent, déjà c'est gratuit, c'est facile, c'est un clic et ils reçoivent les vidéos dès qu'elles sortent. Et donc nous, notre modèle c'est ça, c'est de diffuser des web-séries gratuites sur internet. Et donc là d'ailleurs dans une semaine, donc le 10 mars, on sort le premier épisode sur notre chaîne. Donc il y aura 11 épisodes qui vont sortir à un rythme de 2 épisodes par semaine. Alors c'est une grosse communauté autour de vous. Il faut oublier aussi que derrière, il y a une préparation et puis il y a aussi des partenariats qui se sont mis en place auparavant, qui vous ont permis de mener cette aventure. Alors peut-être que tu as envie d'en parler. Ouais, tout à fait. Qui est aujourd'hui avec nous. C'est vrai que pour la pêche, c'est quand même un gros partenariat assez important. Et il y a, autour de ça, il y a probablement d'autres partenaires qui sont aussi importants. Oui, ouais. Donc c'est vrai que nous, les partenaires, on essaie de les démarcher en fonction de ce qu'on véhicule, des choses de nos besoins exactement. Et Fish, on les a contactés maintenant il y a 6 ans, il me semble. C'était en 2011, 6 ans. Ouais. Non, 2013. C'était pour la Bretagne. Ah, la Bretagne. Toi, t'étais pas encore non, là. J'étais pas là. Ouais. C'était 2011. Ouais. C'était à tout au début. Oui, c'était les débuts de l'entreprise. C'était les débuts de l'entreprise. Ouais. Du coup, il y a 6 ans, on a contacté Matt, donc Fish, et qui tout de suite a vraiment accroché dans le projet. Même si c'est loin d'être du 100% pêche, mais il y a le côté surf, mer, aventure qui. Et puis l'aspect breton. Oui, ouais, c'est ça. Et nous aussi, on voulait promouvoir une entreprise bretonne locale, ça va dans le bon sens. Et donc depuis, ils nous font confiance et donc ils nous permettent de nous nourrir assez régulièrement grâce. Ok, et alors il y en a peut-être d'autres que tu voudrais citer Alors notre partenaire principal c'est Oxbow, donc une marque de vêtements. Ensuite on a Costa, donc une marque de lunettes qui nous suit depuis peu et qui pareil correspond bien à nos attentes, à l'image qu'on véhicule et à nos aventures. Et on a également... Comment ? Ouais, on a également les surfs, donc c'est une marque qui s'appelle Notox. Et en gros, c'est une marque qui essaye de éco-concevoir ses produits, donc les surfs. Donc l'idée de l'éco-conception, en fait, c'est remplacer les matières issues du pétrole par des matières naturelles. Donc, nos surfs sont à l'origine faits avec de la fibre de verre, et là, la fibre de verre est remplacée par la fibre de lin. Une partie de la résine est biosourcée, donc pareil, issue de matière naturelle. Et c'est de là qu'a découlé l'idée d'avoir des moyens de transport éco-conçus. Donc quand on est parti aux îles Salomon, on s'est rapproché de Roland Jourdain, qui est un navigateur reconnu, et qui lui est sensible à l'environnement. Oui, Veolia. Voilà. Et donc on s'est dit, bon, on a des surfs éco-conçus, pourquoi pas un bateau? Et c'est là où on a été voir Roland Jourdain, et de fil en aiguille, il nous a fait un trimaran éco-conçu. Ouais. Mais donc il y a quand même aussi une vraie dimension écolo quand même. Voilà, nous l'idée c'est de... Ouais, tout à fait. C'est nous déplacer avec des moyens non motorisés et d'apporter justement cette partie éco-conception. Donc nos vélos par exemple, ils étaient en bambou. Donc tout le cadre était en bambou. Et... Super. Ouais. Et donc... Ok, merci. Dernière petite question, les projets. C'est quoi je sais pas si tu peux en parler. Ouais, si, bon c'est la question. À chaque fois qu'on rentre, c'est alors vous repartez. Donc, justement, tu parlais de ça, il y a tout le sommet de l'iceberg, c'est la vidéo, mais tout ce qui est en dessous, c'est la préparation. Et ça nous prend du temps. Pour ce projet-là, on a travaillé 1 an et demi dessus. Le projet d'avant, on a travaillé 3 ans avant de partir. Donc, on travaille de 1 à 3 ans pour partir 2 à 3 mois. Et donc ça nous prend du temps. On est une association, on ne se paye pas. Donc c'est un choix de vie qui fait que c'est l'investissement personnel. Voilà, exactement. Mais on a plein d'idées, c'est pas les idées qui manquent, de destinations, de moyens de transport. Donc là vous êtes déjà en train de préparer quelque chose on y réfléchit. D'accord. Merci. De rien.